Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième tuto, donc la troisième partie du portrait de Lidziki. Avant tout, merci d'avoir rejoint ma chaîne YouTube, donc merci aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui me suivent, donc c'est parti pour la troisième partie où je vais vous présenter donc la technique de glacis. Alors, j'en ai parlé la dernière fois. Et donc on va voir sur ce petit carré vert un petit peu bariolé que vous voyez, donc la technique du glacis. Et là je vais vous présenter donc le glacis à l'huile classique, mais aussi le glacis à l'acrylique. Alors, le premier en haut, un rouge de France, donc qui tire après sur le orange quand on l'étale à l'huile, et celui-ci en bas, donc qui est un rouge, je crois que c'est une laque carminée, et donc qui sera à l'acrylique. Alors le glacis, qu'est-ce que c'est? Rien de bien compliqué. On utilise une peinture qui est semi-couvrante ou qui est transparente. Ça on le voit sur le tube de peinture et je vous le montre après. Alors si on utilise la peinture juste avec une pointe de glacis et qu'on l'étale, donc on voit quand même qu'on couvre pas mal ce qui est au fond. Et là, ça n'est absolument pas le but de ce que je veux vous montrer, mais par contre je voulais vous montrer la différence. Alors un glacis c'est quoi? C'est un mélange, donc ça j'en parle dans certaines vidéos, il faut remonter un petit peu sur les anciennes vidéos. Donc j'utilise un glacis à l'huile. Le glacis c'est un mélange d'huile, huile de lin généralement, d'essence, alors essence de térébenthine ou autre, et ensuite d'un cicatif, pour permettre à la peinture de sécher un petit peu plus vite. Donc là, c'est ce que j'utilise. Alors, vous avez vu que j'ai utilisé peu de glacis en premier, donc la peinture est quand même couvrante. Et ensuite, donc j'utilise la même peinture, mais avec beaucoup plus de glacis. Donc cette peinture qui est semi-transparente, donc là on le voit, dès qu'on ajoute plus de glacis, donc rien de miraculeux, donc on délaye, donc on a beaucoup moins de pigments, beaucoup moins de teintes, donc on commence à voir à travers. Donc la superposition de glacis utilisée en peinture à l'huile, donc c'est cette technique, où on va utiliser des peintures donc assez délayées au glacis, et ça va permettre donc de faire des couches successives, en gardant la transparence et en gardant notre sujet donc qui est en dessous. Donc pour vous montrer, je tire un petit peu cette peinture, je l'étale davantage. Donc pour ceux qui utilisent un petit peu l'informatique et les logiciels de dessin, donc c'est comme si on mettait un filtre donc sur une photo existante. Voilà, donc je poursuis en étalant. On voit bien donc par transparence le motif qui est en dessous. Donc là c'est juste pour vous montrer, donc je ne fais pas forcément de pochage. Voilà, vous voyez le résultat donc en direct. Alors on peut le faire encore bien sûr beaucoup plus léger en teinte. Donc il suffit de délayer, voilà, donc de mettre plus de glacis que de peinture. Donc le fond était vert, et on voit tout de suite que ça change complètement de couleur, bien sûr. Donc on a ce orange qui est apporté, mais on a toujours ces nuances un petit peu vertes en dessous. Voilà, donc j'ai utilisé volontairement des teintes comme celle-ci pour vous montrer que la transparence, elle existe réellement. On a toujours des nuances un petit peu vertes en dessous. Donc ça c'était la technique du glacis à l'huile. Et maintenant, la technique du glacis à l'acrylique. Alors c'est presque la même chose, à part que là j'utilise une peinture donc qui est peu couvrante. Alors bien sûr, l'acrylique accroche un petit peu plus à la surface, c'est tout à fait normal. Donc je vous montre quand même que en l'utilisant juste avec un petit peu d'eau, on a un petit peu plus de transparence, vous remarquez, qu'avec la peinture à l'huile. Parce que c'est une peinture qui est
déjà à la base transparente. Ensuite, je rajoute donc un gel mat, je vous montre après le pot. Donc là, c'est comme si on mettait du glacis. Donc pour l'huile, on rajoute un glacis à l'huile, et pour l'eau, on rajoute un gel mat, et on a tout de suite une transparence. Et le principe est le même, plus vous utilisez de gel, plus vous allez avoir une peinture transparente. Donc pour ceux qui m'auraient posé la question à savoir si on peut faire un glacis, superposition de glacis à l'huile et superposition de glacis à l'acrylique, c'est tout à fait possible. Avantage bien sûr du glacis à l'acrylique, c'est qu'on peut repasser très rapidement dessus, et vous allez le voir aussi. Je rajoute une petite pointe de lac carminé en plus. Donc ce qui vous montre qu'on peut changer de nuance, augmenter la teinte, et également repasser rapidement sur le travail qu'on vient de faire. Donc ça peut être un gain de temps, donc de travailler déjà à l'acrylique, et ensuite de finir à l'huile, pourquoi pas. Ou l'inverse, parce que je rappelle que on peut très bien passer donc de l'huile sur de l'acrylique, ça tout le monde le sait, mais on peut également passer de l'acrylique sur de l'huile avec des techniques que je donne dans une de mes vidéos. Voilà, donc maintenant que vous avez ces explications, je vais vous montrer quand même donc pour le choix des peintures. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc toujours faire attention quand on achète une peinture dans le commerce, si on ne la fait pas soi-même. Alors là, un classique, le franc-bourgeois que vous trouvez partout. Et vous avez ici, sur la bande rouge qui est là, une petite indication avec un carré. Et là qui est donc barré à moitié. Donc la peinture n'est pas couvrante, elle est semi-couvrante. Si le carré est plein, c'est qu'elle est couvrante. Si le carré est vide, c'est qu'elle est transparente. Donc ici, un autre tube, là vous voyez une laque carminée avec un carré vide. Ça veut dire qu'elle est peu couvrante. Et là, c'est très bien pour l'utilisation des glacis. Et de la superposition des glacis principalement. Concernant alors l'acrylique que j'utilise, moi j'utilise donc la marque Golden, c'est un choix parce que j'aime beaucoup cette peinture. Et là, alors, vous n'avez pas du tout ces indications-là. Par contre, une peinture acrylique généralement couvre davantage que la peinture à l'huile. Mais donc vous utilisez un gel mat, donc que je vais vous montrer tout de suite. Et là vous jouez sur cette transparence uniquement avec le dosage du gel. Alors j'ai effacé entre temps. Voilà. Voici, alors j'utilise la marque Liquidex. Bon, c'est pareil, c'est un choix personnel aussi. C'est donc du matériel quand même professionnel et ça fonctionne très bien. Et c'est parti pour la démonstration. Donc là, je rappelle que je suis toujours à l'huile, je vais utiliser un glacis. Alors pour vous montrer qu'on peut rattraper une couleur, donc là vous avez vu que je suis sur des teintes orange donc pour l'instant, et là je vais recouvrir donc avec plus une laque carminée. Alors sur la vidéo peut-être que ça vous paraît très soutenu, mais en fin de compte on voit toujours à travers, mais dans tous les cas je vais faire un pochage par-dessus pour estomper un petit peu. Donc vous allez le voir surtout sur la deuxième partie donc de la fourrure là, qui est en premier plan. Ça sera un peu plus probant. Je vais utiliser différentes nuances par contre, donc du rouge, des nuances un peu plus blanches, pour vous montrer. Donc on peut rattraper complètement la teinte du dessous, tout en gardant les motifs qu'on a déjà formés. Et là c'est le but de la superposition des glacis.
Il faut savoir que dans certaines réalisations, c'est très intéressant de démarrer sur un modèle en grisaille. Donc on utilise simplement voilà, des nuances grises. On fait le tableau de cette façon et ensuite on vient recouvrir par succession donc de glacis. Et la mise en teinte se fait de cette façon-là. Alors c'est un travail différent bien sûr que celui que je vous montre là. Peut-être un petit peu plus complexe, donc ça ne fera pas l'objet d'une vidéo pour l'instant. Mais c'est le principe, voilà, c'est le même principe. Donc là, on a fait sur la vidéo d'avant donc la mise en forme du col en fourrure. Et là, on va ajouter donc quelques nuances sur l'ensemble pour apporter un petit peu plus donc de valeur dans cette étape. Vous remarquez qu'en un passage, j'ai déjà rattrapé la teinte et on est déjà sur une nuance très approchant du modèle. Alors je ne rentre pas dans le détail, donc le fait d'avoir travaillé avec une teinte orange, alors qu'il vous paraît orange, mais ça s'appelle un rouge de France, c'est volontaire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, pourquoi j'ai fait ça. Là c'est absolument pas le but. Pour vous, dans tous les cas, c'est un entraînement. Donc je vous montre simplement des techniques simples pour que vous puissiez avoir donc, la réalisation d'un portrait alors, assez fidèle et le plus approchant possible. Donc là, vous remarquez que mes nuances sont beaucoup plus blanches, on va dire. Donc là c'est de la laque carminée avec une pointe de blanc. Et le but est de placer donc quelques nuances claires au niveau de la fourrure. Et ensuite, donc de revenir avec la nuance que j'ai mis déjà sur le bord donc du col pour récupérer et avoir une nuance similaire. Alors sachant que même à la fin de la vidéo, donc le travail n'est toujours pas fini, on en est à la 3e étape, et dans la 4e étape, c'est à ce moment-là que je vais apporter le plus de détails possible et finaliser ce portrait. Donc je vais peut-être accélérer un petit peu et j'interviens de nouveau quand je change de nuance. Ce que je suis en train de faire, c'est une 2e étape. Donc la première étape était de placer donc, des zones. Cette 2e étape, donc avec une superposition de glacis, mais là je place encore de nouvelles nuances. Donc je récupère, je m'approche petit à petit donc de la teinte finale, et je place donc déjà des mouvements un petit peu plus précis. Alors toujours en glacis, donc là vous le voyez peut-être pas, mais à travers je vois toujours les zones que j'ai réalisées avant. Et comme j'amène du détail, je ne vais pas passer un glacis rouge sur l'ensemble, et je commence donc à placer un petit peu plus, enfin des zones un petit peu plus précises. Et vous allez le voir parce qu'à la fin de toute façon je fais un pochage de nouveau, ce qui va étaler un petit peu, mais ça va me créer de nouvelles nuances. Alors remarquez bien que mon pochage est tout de même assez léger. Et vous allez voir qu'une fois que j'ai fini le pochage, on a toujours donc ces nuances, les nuances que je viens de poser. Et là vous n'êtes peut-être pas suffisamment près, peut-être que vous ne voyez pas suffisamment le détail, mais on voit toujours
ces nuances orangées qui sont en dessous. Et dans la dernière partie donc, que je verrai, la dernière vidéo, en fin de compte, je vais revenir encore avec un glacis, le superposer de nouveau, et ensuite je vais finaliser par le détail de la fourrure. Vous avez remarqué que j'ai fait une zone un petit peu plus grande. Alors pourquoi? Parce que sur cette zone il y a moins de détails, donc j'ai pas besoin de faire par petites touches. Voilà, donc je fais une surface un petit peu plus grande, je termine sur quelques petites zones, et ensuite, une fois que j'estime que c'est bon pour cette étape, on passe à la suite. Pour aujourd'hui, c'est terminé pour la fourrure. J'estime que le travail, donc cette superposition de glacis est suffisant. Vous remarquez qu'on s'approche déjà un petit peu plus de la teinte qui est sur la photo. Alors, bien sûr, ça n'est pas encore ça, il va falloir que je retravaille dessus. Mais cette étape, voilà, on va peaufiner, on va apporter des nuances. Et le travail que j'ai commencé là sur le visage, que je commence, c'est exactement le même. Alors là, je suis en train de passer un glacis. Donc vous remarquez que les pommettes sont un petit peu rouges. Donc j'apporte une nuance, donc qui est un petit peu rouge. Et là, j'utilise la même nuance que j'ai utilisée pour la fourrure. Et je travaille toujours en glacis, parce que je ne veux pas recouvrir le travail qui a été fait avant, donc j'apporte un glacis, et toujours le même travail, le pochage, on adoucit, et ainsi de suite. Donc là je vais amener un peu de détails, et je vais vous donner une technique donc un petit peu plus loin, puisque là vous remarquez qu'on n'a pas des teintes suffisamment claires par rapport à la photo. Alors encore une fois, c'est volontaire, et vous allez le comprendre quand je vais utiliser un glacis tout à l'heure. Alors petit rappel pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués, entre certaines étapes, je laisse sécher, je laisse passer une journée pour pouvoir retravailler dessus. Notamment ici, je suis en train de passer un glacis sur le visage. Vous comprenez bien que l'étape que je vais vous montrer après pour éclaircir le visage, il a fallu automatiquement que je fasse sécher. Voilà, donc comme il n'y a rien de spécial, là, je recouvre, toujours en me basant sur la photo d'à côté. Voilà, je fais un glacis que je vais estomper, bien sûr, pour peur qu'il soit trop marqué. Et donc, je vous laisse regarder. Et je reprends la parole dans un petit moment. Ici, je fais une amorce du travail dont je vous parlais, donc avec le glacis pour éclaircir le visage. Donc là, ça n'est pas l'étape dont je vous parlais, mais j'ai donc placé quelques nuances plus claires pour déjà voir à quel endroit je vais devoir retravailler. Voilà, et toujours en glacis. Comme je vous le disais, j'ai laissé sécher le... pas facile à dire, hein, j'ai laissé sécher donc le glacis. Donc nous sommes le lendemain, et cette fois-ci je vous montre la technique. Donc là ce que je veux faire, c'est éclaircir l'ensemble des visages.
Alors une petite technique, quand vous estimez avoir fini un visage, fini un portrait, il y a une technique, on va dire magique, qui consiste à faire un gris clair en glacis. Donc là, il faut impérativement qu'il soit léger et transparent, parce qu'il va falloir qu'on voit toujours le travail qu'on a fait en dessous. Et là, regardez bien, je recouvre l'ensemble du visage de ce gris clair. Alors ça vous paraît peut-être surprenant. Alors on y va doucement quand même, hein. On fait le contour des lèvres bien sûr, le contour des yeux. Mais là vous voyez, sans crainte. Donc je recouvre l'ensemble du travail que j'ai fait précédemment. Et là vous vous dites, il y aura un problème, le visage va peut-être être un petit peu trop blanc. Alors non. Et là vous allez voir donc l'intérêt de la superposition des glacis. C'est quelque chose de magique. Alors c'est pareil si vous vous posez la question, les cheveux ne sont pas terminés, la longueur des cheveux n'est pas finie non plus, parce qu'il faut encore que je travaille donc sur le visage avant de recouvrir et de faire donc le final avec les cheveux de la bonne longueur. Une fois que vous avez recouvert le glacis, toujours ce travail que vous m'entendez dire très régulièrement, le pochage. Alors là, le but n'est pas d'essuyer la peinture que je viens de mettre, mais bien de l'étaler de façon très régulière. Parce que les coups de pinceau, il faut savoir que ça se voit, hein, c'est inévitable, surtout la peinture à l'huile. Donc là, moi, je ne veux pas que ça se voie, puisque je veux un visage qui soit suffisamment lisse et qu'on retrouve un petit peu cette sensation de peau. Alors le fait d'avoir mis ce glacis, de faire en seconde partie le pochage, vous allez voir petit à petit, au fur et à mesure de la vidéo, la peinture va sécher, elle va se tendre, et on va voir de nouveau apparaître les nuances qui sont en dessous. Entre temps, j'ai pris un pochoir un petit peu plus gros, pour être sûr et certain de bien lisser la nuance, donc le glacis que je viens de mettre. Pour les amateurs confirmés, ou pour les professionnels qui passeraient par là, je ne suis absolument pas, pour l'instant, dans l'idée de rendre le portrait hyper réaliste. On est toujours dans la pose des nuances. Donc là, pour moi, ça n'a pas d'importance d'avoir le nez pas tout à fait exactement comme il faut, la bouche, on voit bien qu'elle n'est pas du tout non plus terminée. Donc là, je suis toujours dans la pose des nuances. Alors c'est important également pour vous, si vous êtes débutant, n'ayez pas de crainte, puisque là, on est sur plusieurs étapes. Et une fois que vous aurez posé toutes ces nuances, vous aurez donc un visage approchant. Et c'est ensuite, là je commence maintenant, une fois que j'ai posé donc mes nuances, mes glacis, mes superpositions de glacis, maintenant je vais commencer à corriger. Donc on voit bien que la forme de la bouche n'est pas bonne, le nez non plus, il y a des imperfections au niveau des yeux, voilà. Donc à partir de maintenant, on va commencer à corriger tout ça et à faire donc de la mise en place, en tâchant d'être attentif et en essayant donc de s'approcher le plus possible du visage. Pour ceux qui débutent, alors n'ayez pas de gêne, n'ayez pas de honte à utiliser un calque. Vous prenez une feuille de calque, vous tracez les contours de votre portrait et de temps en temps, vous superposez, donc en essayant de ne pas appuyer dessus bien sûr, vous superposez par rapport au visage que vous avez, et comme ça vous verrez les modifications que vous avez à apporter. Si le nez n'est pas tout à fait la bonne forme, voilà, vous corrigez petit à petit, allez-y doucement, prenez votre temps,
remarquez que pour moi la bouche n'a pas la bonne forme. Voilà, donc c'est visuellement, il n'y a pas de doute, on le voit. Donc par contre, si vous ne savez pas comment rectifier, ben, n'hésitez pas, prenez ce calque, tracez, superposez, et comme ça vous allez voir les parties à modifier. Je suis de nouveau passé à l'accéléré, mais remarquez bien le temps que je passe, simplement à commencer à rectifier la bouche, parce que ça n'est toujours pas fini, il y aura d'autres étapes, voilà, mais je rectifie petit à petit, vraiment par petites touches, et vous allez voir même à l'accéléré, là, que je prends vraiment du temps, que ce soit la bouche, le contour des yeux, le nez, voilà, c'est des rectifications qui se font vraiment pas à pas. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez remarqué que les nuances, donc sous le glacis que j'ai mis, sont déjà remontées. Voilà, on voit à travers. Alors maintenant que donc le glacis est tendu, qu'on voit de nouveau les nuances qui sont en dessous, eh bien je rectifie petit à petit également. Donc je vois qu'il y a des zones un petit peu plus claires, donc je les apporte. Voilà. Alors là ça va être un travail peut-être un petit peu plus délicat pour vous, mais c'est quelque chose d'indispensable. Il faut vraiment y aller petit à petit, par touches successives. Et parfois, écoutez, on a mis une petite nuance un petit peu plus claire à un endroit, et puis le lendemain on revient dessus, on s'aperçoit qu'on a été un petit peu trop loin, donc on rajoute un glacis, de nouveau un petit peu plus soutenu pour reposer sur certains endroits. Voilà, il ne faut pas hésiter. Encore une fois, rappelez-vous, reculez-vous de temps en temps, faites des pauses. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas aujourd'hui, stoppez tout, laissez de côté votre portrait, et vous y revenez un jour, 2 jours après. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas une course. Il faut savoir que si vous voulez quelque chose de propre et de bien fait, eh bien, il faut prendre votre temps. Vous allez voir que je vais attaquer maintenant une partie des cheveux. Alors pourquoi? Eh bien parce que j'estime que le travail que j'ai fait, donc là où je place les cheveux, que le travail qui est en dessous, j'estime qu'il est suffisant. J'ai suffisamment travaillé donc sur le visage, les nuances sont approchantes, donc là je commence à approcher les cheveux. Alors encore une fois, l'œil n'est pas terminé, donc je ne vais pas faire ces mèches qui passent sur l'œil. Par contre, je peux amorcer un petit peu plus donc les mouvements au niveau de la chevelure. Alors je vais accélérer de nouveau, mais là c'est le même travail donc que la position des nuances qu'on a fait avant, à part qu'on augmente un petit peu. Donc là je suis avec un noir, donc c'est pas un noir absolu, j'ai pris une base de bleu de Prusse et j'ai rajouté du noir, puisque la base sur les cheveux, on a des nuances toujours bleutées. Voilà, donc pour l'instant je ne suis pas encore dans un noir absolu.
Vous avez peut-être déjà regardé d'autres tutos sur les portraits. Certains, je l'avais peut-être déjà précisé, mais travaillent par zone, c'est-à-dire qu'ils vont faire les yeux, le contour des yeux, ensuite le nez, autour du nez, la bouche, ainsi de suite. Ils vont faire vraiment par zone. Et vous remarquez que moi je travaille donc par endroit, voilà, donc je vais travailler un peu sur la fourrure, après sur le portrait, ensuite sur les cheveux. Alors là c'est un choix personnel, c'est aussi une autre technique. Ça me permet d'avancer progressivement sur l'ensemble de la réalisation. Alors c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, si vous voyez d'autres tutos qui vous paraissent plus simples, hein, pourquoi pas. Maintenant, cette technique est une technique de base, donc on retrouve dans la superposition des glacis dont je vous parlais, c'est une technique assez classique. Et vous allez voir qu'en allant jusqu'au bout, donc de cette vidéo déjà, et donc la dernière partie qui suivra dans quelques temps, vous allez voir que cette superposition de glacis, de peinture, vous permet de corriger petit à petit les erreurs, de les modifier, et d'avoir donc quelque chose de très réaliste en fin de compte. On n'est pas dans l'hyper-réalisme, hein, on est toujours dans le réalisme, mais par contre d'avoir quelque chose de très approchant. Maintenant, j'attaque quelques rehausses de couleurs. Alors la rehausse, simplement, je place les ombres. Donc je vais accentuer déjà le mouvement. Alors pourquoi? Alors si vous remarquez bien, le glacis que j'ai posé, qui reste assez approchant donc dans les tons rouges avec une petite pointe de fuchsia là qu'on voit sur la photo. La petite partie du col qui est sur la partie gauche du visage est restée dans ces nuances là. Par contre, comme c'est une grande surface, là où je suis en ce moment, vous avez remarqué que le glacis, une fois tendu, laisse réapparaître encore des nuances un petit peu orangées. Donc cette partie-là, je vais devoir la corriger après, donc ce sera donc sur la dernière vidéo, où je vais donc faire un glacis beaucoup plus soutenu sur l'ensemble de cette partie, mais pour qu'il y ait suffisamment de nuances en dessous, qu'on voit toujours en transparence, donc je place déjà des parties un petit peu plus sombres. Vous remarquez bien dans la fourrure qu'il y a des parties donc, qui sont beaucoup plus sombres. Alors soit parce que c'est dans l'ombre, soit parce que la fourrure, donc les poils de la fourrure sont écartés, et on voit des parties sombres donc en profondeur. Voilà, donc ça je suis en train de le placer. Et vous verrez donc sur la dernière partie de la vidéo qu'en reglaçant de nouveau, alors peut-être une couche, peut-être deux, peut-être trois, ça va dépendre de la réaction. Donc on va réussir à obtenir cette teinte qu'on a sur la photo d'origine, tout en conservant les mouvements qu'on a donnés en dessous. Je retourne maintenant sur les modifications du nez, de la forme du nez. Alors là, c'est bien sûr un travail que vous devez faire avec précision, voilà, bien regarder les mouvements, les formes, savoir où rajouter des nuances plus claires. Alors bien sûr, on est sur un élément assez petit, regardez la taille de ma main par rapport au visage.
C'est beaucoup plus simple de faire des portraits dans des tailles un peu plus grandes. Donc là, il faut un pinceau très fin et y aller tout doucement. Un point important aussi est de ne pas trop charger votre pinceau. Si vous avez un pinceau fin, vous le chargez trop, vous allez avoir une goutte qui va se former, et là, votre travail, vous pouvez essuyer ce que vous venez de faire. Donc, veillez à avoir très peu de glacis sur votre pinceau, si vous travaillez avec un pinceau fin. Donc j'en profite pour vous dire que si vous voulez démarrer avec un portrait, ne le faites pas trop petit. Essayez de faire quelque chose de relativement grand, parce que là je suis sur un format de 40 cm sur à peu près sur 40 sur 50 je crois. Sachant que le portrait en lui-même est beaucoup plus petit, il doit faire une quinzaine de centimètres en tout. Tant que je suis au niveau du nez, regardez bien, là je place toujours des nuances pour modifier l'aile du nez. Et si vous êtes attentif, vous remarquez que la forme du nez n'est pas tout à fait celle qu'il y a sur la photo. Donc ça, je vais le modifier aussi, petit à petit, donc je reviendrai sur cette modification. Voilà, donc il faut y aller petit à petit, ne cherchez pas à modifier des zones trop grandes, et vous risquez de gâcher votre portrait. Voilà, allez-y doucement, prenez votre temps, encore une fois. Il faut impérativement avoir des gestes précis. Je suis en train de peaufiner un petit peu le contour des yeux, quelques retouches, des petites pointes de lumière. Ça me permet d'avancer pour la prochaine vidéo. Donc, plus on va avancer, plus on va être précis dans le geste. Il faut poser les teintes vraiment pile au bon endroit, et puis les corrections doivent être surtout très précises. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette troisième partie du portrait de Lidziki. J'espère que ça vous fait avancer également de votre côté. N'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo s'il y a des points qui vous paraissent un petit peu flous. N'oubliez pas que vous pouvez me poser quelques questions. Je vous remercie d'avoir suivi donc ce tuto. Soyez patient, on se retrouve dans très peu de temps pour la suite et la fin de ce portrait. Merci à tous.